Bonjour et bienvenue sur mon exposé d'infos informatifs. Je vais te parler des différentes utilisations pharmaceutiques du radium denseless, années 70 à 80. Oui, tu as bien entendu des médicaments au radium. On savait pas ce que c'était pas bon pour nous tard l'époque. LOL. Regarde cette affiche. Non, ce n'est pas l'affiche du prochain film d'horreur, mais bien une vraie affiche qui vante les bienfaits de la crème au Radium Tau Radia. La marque a été la pionnière des crèmes, savons, poudres et dentifrices radioactifs. Les gammes de médicaments et cosmétiques au radium sont rangées dans la catégorie micro-curie-thérapie. Cette catégorie inclut tous les éléments pharmaceutiques utilisant la radioactivité. Il y a eu un réel engouement publicitaire au début du XXe siècle, dû à la découverte du polonium et du radium par Marie Curie en 1898. Alors, en 1910, il y a un gars, Alexandre Jabouin, qui s'est dit que c'était une bonne idée de mettre du radium dans tous les cosmétiques pour ses vertus curatives et embellissantes, bien que la quantité de radium soit souvent minime, voire nulle. Il faut savoir que sur cette affiche, le metteur en scène Tony Burand utilise le nom frauduleux du docteur Alfred Curie, alors que le pélo n'a rien à voir avec la famille Curie. Le gars pensait avoir trouvé le pactole, mais en 1937, le radium a été interdit dans les produits non pharmaceutiques comme les cosmétiques. Mais bon, l'entreprise n'a fermé qu'en 1960. Ah, ce fameux radium, vous n'êtes pas au bout de vos surprises, hein? Regardez derrière ce rideau. Vous avez le Supreme Raditor, un remède radioactif breveté aux États-Unis destiné à soigner près de 150 maladies, surtout les états de fatigue et d'impuissance sexuelle. Ils sont forts, les ricains. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi la pommade au radium qui régénère l'épidermie. Elle garantit la fin des rides et un teint velouté comme les soupes Liebig. Génial! Mais cette pommade vous invite aussi directement à rejoindre le Club des 27, car vous le savez, le radium est cancérigène. C'est d'ailleurs la cause de la mort de notre déesse à tous, Marie Curie. Oh non, c'est déjà la fin. Voici les sites que j'ai utilisés pour cette présentation présentative, comme le Musée Curie, source fiable tu connais. Force au petit là-haut qui portait une autre utilisation du radium, la laine, soi-disant saine, douce, chaude, oui. Il a aussi dû rejoindre le club des 27 miskines, un savant dans son laboratoire Nest, pas seulement un technicien, c'est aussi un enfant placé devant des phénomènes naturels qui l'impressionnent comme des comtesses de fées. Nous devons avoir un moyen pour communiquer ce sentiment à l'extérieur. Nous ne devons pas laisser croire que tout progrès scientifique se réduit à des machines et des engrenages. Ça fait réfléchir, hein? Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre. Je suis de ceux qui pensent que la science a une grande beauté à méditer.